Si tu es généralement confronté à un problème de vente sur les réseaux, sur le digital, en ligne, ça veut dire que si tu as pour souci de pouvoir structurer un peu ton business en ligne, comment est-ce que tu dois t'organiser depuis la prospection, depuis la recherche des clients, jusqu'à la vente de ton produit, à la conversion des ventes et jusqu'à la fidélisation, tout ça en le faisant en ligne. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que le digital aujourd'hui est très important dans la croissance d'un business. Maintenant, comment structurer correctement son business en ligne pour qu'il puisse se développer? Comment établir un bon système de vente en ligne afin de pouvoir rentabiliser ce qu'on investit dans le digital? Okay. Comment pouvoir mettre en place une bonne stratégie de prospection, c'est-à-dire attirer des clients potentiels et pouvoir développer son business. Alors, ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, si cela t'intéresse, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je parle d'abord d'une vérité très simple qui existe dans le livre de Jay Abraham. Okay? Il dit dans son livre 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. Okay? Il dit dans son livre que pour accroître un business, il y a juste 3 facteurs qu'il faut travailler dessus en permanence. Okay? Donc, le premier facteur, c'est d'attirer en permanence de nouveaux clients. Le deuxième facteur, c'est de pouvoir augmenter le volume d'achat de chaque client. Donc, vous avez un nouveau client, trouvez en deuxième le moyen de pouvoir augmenter son volume d'achat. Et troisièmement, c'est-à-dire augmenter maintenant sa fréquence d'achat. Donc, lorsqu'on attire un nouveau client, donc on a un nouveau client qui vient d'arriver, on génère de nouveaux clients, de nouveaux prospects dans le business, parce qu'un business a besoin de nouveaux clients pour pouvoir progresser. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut maintenant augmenter le volume d'achat de ses clients. Donc, si ce client a acheté chez nous un produit qui coûte 5 000 francs, vous allez trouver le moyen de pouvoir le vendre un produit qui va coûter, par exemple, 10 000 francs, c'est-à-dire le produit supérieur qui vient après notre produit 5 000 francs. Donc, on va augmenter son volume d'achat à chaque fois. Si on a fini avec cette étape-là, il faut maintenant augmenter sa fréquence d'achat. C'est-à-dire que si le client achète chez nous une fois dans le mois, il faudra trouver le moyen qu'il achète chez nous, maintenant chez nous 2 fois dans le mois. Donc, je parle de cette vérité-là très simple. Et comment maintenant pouvoir appliquer cette vérité? Comment pouvoir maintenant appliquer ce processus de 3 facteurs-là dans notre business, mais en ligne? Okay. Il y a ce qu'on généralement appelle l'échelle des valeurs. Donc, l'échelle des valeurs, c'est la meilleure façon de pouvoir structurer correctement son business en ligne. 1, ça permet de faire ça. 2, ça permet de pouvoir attirer des clients potentiels et les faire croître dans notre stratégie, dans notre parcours client. Donc, on définit déjà le parcours client dans notre business. Donc, quelle étape le client va suivre depuis sa prise de contact avec nous, depuis son entrée dans notre système de vente jusqu'à la fin. Donc, il va entrer par notre contenu, ça peut être un contenu gratuit, jusqu'à notre système de fidélisation, notre système de recommandation client. Donc, ça permet aussi de pouvoir structurer, de pouvoir vendre au fur et à mesure que le client progresse. Donc, ça permet de pouvoir vendre au client. 2, ça permet de pouvoir guider le client dans tout notre processus de vente jusqu'à la fin. Ok. Donc, l'échelle des valeurs, c'est quoi? Donc, l'échelle des valeurs, c'est une organisation, c'est une structuration de nos différents produits et services. Donc, on va organiser nos produits et services de façon à ce que ça soit croissant. Ok. Donc, on va commencer par le premier, c'est-à-dire le produit qui donne des valeurs, mais qui est totalement gratuit. Ensuite, on va aller un produit on va grimper, c'est-à-dire qu'on va progresser. On va donner un autre produit qui donne beaucoup plus de valeur que le précédent et qui est plus coûteux que le précédent. Après ça, on va faire progresser le client vers le produit ou le service qui donne beaucoup plus de valeur encore et qui est beaucoup plus coûteux que le précédent. Donc, le client grandit pas à pas dans notre système. C'est notre échelle de valeur. Okay? Donc, ça permet de pouvoir rentabiliser sur la valeur du client. Si on en fait rentrer le client par la publicité, qu'on a payé par la publicité, donc il est rentré parce qu'on lui a donné un premier produit de base à l'entrée. Donc, ça leur permet de pouvoir quitter le client qui peut rentrer et puis continuer de pouvoir grimper jusqu'à notre dernier produit, dernier service qu'on a généralement, c'est l'offre limite, c'est l'offre premium, l'offre d'abonnement. Okay? Donc, comment est-ce qu'il faut définir son échelle de valeur? Okay? D'abord, ça se détermine en 4 phases. Ok, donc 3 à 4 phases. On va parler sur le temps des 4 phases. Okay? D'abord, la première phase, il y a quoi? Il y a qu'on appelle le point d'entrée, okay? Qui est généralement notre contenu gratuit. Okay? De ce qu'on va donner gratuitement au prospect qui va le faire entrer. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le front-end. C'est-à-dire le front-end, c'est le point d'entrée, c'est-à-dire le produit principal qu'on va vendre. Donc, le premier produit qu'on va vendre au client après qu'il ait consommé notre contenu gratuit. Et deuxième, il y a le milieu de l'échelle. Ok, donc il y a les produits qu'on va vendre là-bas, des services qu'on va vendre là-bas qui apportent beaucoup plus de valeur que le produit précédent et qui coûtent beaucoup plus cher aussi. Et en dernière position, il y a ce qu'on appelle le back-end. Ça, c'est le produit de continuité. C'est là qu'on va signer, c'est là qu'on va faire signer par exemple un abonnement, un accompagnement. Donc, on va structurer ça de façon très simple. Ok, les 4 étapes. Donc, je dis qu'il y a le
front-end. Donc, l'APA d'abord, ok? Donc, l'APA, ça peut être, par exemple, une formation gratuite, enregistrée en ligne, mais une formation gratuite en présentiel, ou bien un niveau gratuit que le client va télécharger, qui répond à un besoin bien précis et bien urgent. Ok? Donc, lorsqu'il découvre ça, qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux, lorsqu'il voit, il télécharge le contenu. Ça, c'est la partie qui permet d'attirer notre client potentiel. Lorsqu'il consomme la part maintenant, on va le faire progresser, on va le faire monter notre échelle. Donc, il a un contenu gratuit qui lui apporte de la valeur. Avant de passer maintenant au front-end, c'est-à-dire l'offre d'entrée. Donc, on lui offre un produit ou un service qui apporte plus de valeur que l'APA et qui est un peu plus coûteux. Donc, par exemple, on peut lui offrir, il va acheter un e-book, un livre en format papier ou en format numérique qui coûte par exemple 5 000 francs. Donc, on coûte 10 000 francs. Donc, on va lui vendre un produit, un livre qui coûte 10 000 francs, qui coûte 5 000. Donc, il a consommé, par exemple, le livre PDF qui était gratuit. Après, on dit, bon, il y a le livre format papier qui est là. Tu vas avoir plus de valeur, tu vas aller beaucoup plus loin. Il y a le livre format papier, donc qui coûte par exemple 10 000 francs. On va dire qu'il coûte 10 000 francs. Donc, il va acheter le livre, il va le lire, il va mettre ce qu'il va apprendre en pratique. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On doit le faire progresser encore de notre échelle. Donc, ce client qui a consommé le livre, il est encore plus facile à pouvoir convertir. On va maintenant le proposer une formation. Ça peut être une formation enregistrée, ça peut être une formation. Donc, une formation est déjà en ligne qui est déjà disponible. Ok? On va dire, bon, pour t'aider à implémenter ce que tu as appris, il y a encore une formation en ligne qui est disponible. Donc, cette formation coûte par exemple 25 000 francs. Donc, quand tu payes, tu as accès à la formation. Donc, cette formation lui offre plus de valeur que le livre. Elle coûte beaucoup plus cher que le livre. Donc, si le livre est vendu à 10 000 francs, la formation coûte par exemple 25 000 francs, 35 000 francs, c'est l'exemple que je prends. Donc, ça, c'est le milieu de l'échelle. Ok, donc le milieu de l'échelle, c'est un contenu qui apporte beaucoup plus de valeur que le livre et qui est comment on appelle, qui est beaucoup plus coûteux que le livre. Donc, après la formation, on peut dire, bon, s'il veut progresser dans toujours le milieu d'échelle, on peut lui offrir maintenant soit un coaching personnalisé, un coaching privé. Donc, il va coûter par exemple beaucoup plus cher, par exemple 50 000 francs pour 2 séances de coaching, par exemple. Donc, il va apprendre encore, donc il aura un suivi particulier, il aura encore beaucoup plus de valeur parce qu'il va parler à quelqu'un, il va pouvoir poser directement ses questions à quelqu'un. Ce coaching-là, le produit qu'on vend encore dans le milieu de l'échelle, apporte encore beaucoup plus de valeur et est beaucoup plus cher. Et après, on a le back-end. Donc dans le milieu de l'échelle, là, soit vous pouvez mettre, ça dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Donc, soit vous pouvez faire directement la formation, ou soit vous pouvez vendre le coaching, ça dépend de vous. Donc, si vous pouvez, vous le faites. Donc, en fait, c'est de comprendre que dans le milieu de l'échelle, là, il y a tous les produits, les services qu'on peut vendre afin de pouvoir pousser encore le client à pouvoir dépenser plus, donc à rentabiliser encore sur sa valeur à vie. Maintenant, le dernier, donc vous pouvez autant de produits et services que vous voulez dans votre milieu ou dans l'offre frontale. Donc, mais le milieu, dans le dernier, il y a ce qu'on appelle le back-end. Ça, c'est l'offre de continuité. C'est là qu'on va amener le client pour dire que bon, peut-être que tu veux un accompagnement, on va t'accompagner chaque fin du mois, tu vas nous payer tel montant, par exemple 100 000 francs, pour qu'on puisse te donner un accompagnement chaque fin du mois. Donc, on sera beaucoup plus présent pour toi. On va te fournir plus de stratégies. Donc, ça, c'est un accompagnement. Donc, c'est amener le client à souscrire à une offre de continuité où il va payer mensuellement quelque chose pour qu'on puisse travailler avec le client. Donc, c'est comme ça qu'il faut structurer son business en ligne. Donc, quand tu es en train de faire la publicité pour attirer des clients, tu as ton contenu gratuit dans l'optique de pouvoir créer ta base de données. Okay. Ce que tu vas mettre en place, ce qu'on appelle un système de conversion qui va les attirer maintenant à consommer ton produit payant. C'est-à-dire que ton livre que tu vends, ton format papier, en format numérique, ok? Donc, de ton contenu gratuit, là, de ton livre, ton PDF, là, tu vas maintenant le convertir à faire quoi? À prendre ton livre payant. Donc, ce que tu vas faire pour ces clients qui ont consommé, par exemple, ton e-book, là, c'est de les amener directement vers ton livre payant. Donc, ils ont pris, il va avoir beaucoup plus de valeur. Donc, c'est là que tu vas les convertir. Tu ne vas pas l'envoyer directement vers ton accompagnement qui coûte 100 000 francs. C'est beaucoup plus difficile de le convaincre parce que tu n'as pas encore démontré assez de valeur. Donc, il faut structurer, il faut progresser correctement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les rediriger vers ton livre. Lorsqu'on prend ton livre en ligne, ils auront plus d'informations. S'ils souhaitent aller plus loin, ce que tu vas maintenant leur... Après ça, tous ceux qui auront pris le livre là, eux, tu vas les rediriger vers ta formation hébergée, ta formation qui coûte beaucoup plus cher, qui a beaucoup plus de valeur que le livre. Ok? Et ceux qui auront pris cette formation là, tu vas les rediriger ensuite vers ton coaching payant. Et ceux qui auront pris le coaching payant, tu les rediriges ensuite vers ton endroit d'accompagnement. Donc, au fur et à mesure, tu continues de rentabiliser. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est depuis le point d'entrée de faire entre le maximum de personnes, ok, sur ton offre, sur ton appart, ton offre d'entrée, jusqu'à ce que tu puisses les faire progresser au fur et à mesure. Donc, ceux qui vont entrer, tu peux par exemple tu peux prospecter, tu vas avoir par exemple 100 personnes qui vont entrer dans ton tunnel, dans ton tunnel de valeur sur ton contenu gratuit, qui vont télécharger ton livre gratuit, ok.
Donc, tu as 100 personnes qui ont téléchargé. Donc, après ça, tu vas faire un système de conversion pour les proposer, faire la promotion de ton livre payant. Ok, donc sur les 5 personnes, peut-être qu'on va dire qu'on va diviser, on va dire peut-être la moitié vont acheter le livre en format papier, le livre payant. Ok, donc ceux qui vont rester là, ce que tu fais, c'est que tu les convertis, tu leur envoies des messages, tu leur envoies des mails, tu démontres toujours ton expertise et tu leur fais la même promotion que de venir prendre ton livre en format papier. Ok, donc eux, tu pourras faire des offres exceptionnelles, tu pourras faire des promotions, mais le seul unique produit que tu dois leur vendre, c'est le livre en format papier. Tu ne leur vends pas autre chose devant parce qu'ils n'ont pas encore franchi cette étape-là. Ceux qui ont pris le livre papier, par exemple, ce que tu dois faire maintenant, c'est de les convertir maintenant à prendre la formation payante, donc aller beaucoup plus loin dans les progressions, aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage. Donc, tu leur offres la formation payante. Ok, donc ce que tu vas faire pour eux là, c'est que tu vas les convertir, tu vas mettre ton système de conversion en place afin de les faire prendre la formation payante. Ok, donc eux là, c'est la formation payante qu'ils doivent prendre. Ils sont différents de ceux qui sont restés à l'offre gratuite. Eux, tu les convertis uniquement qu'à l'offre payante. Donc, ceux-là, quand ils vont finir de progresser, ils vont venir sur l'offre payante, qui vont finir aller sur la formation payante. Donc, après la formation, maintenant, tu vas convertir ces gars-là maintenant à aller pour ton coaching payant. Donc, ceux qui vont pour ton coaching payant, là, eux, là, tu vas maintenant les progresser, les faire progresser vers ton offre d'accompagnement. Et tous ceux qui sont bloqués à la formation, là, tu ne les vends uniquement que le coaching. S'ils ont pris tant mieux, s'ils n'ont pas pris, tu les laisses dans la conversion. Tu continues à les démontrer. Tu continues toujours à relever, à démontrer l'efficacité de ton coaching privé, par exemple. Tu dois mettre en avant pourquoi est-ce qu'ils auront besoin de ton coaching. Donc, tu convertis sur un sujet bien précis. Tu vas convertir après ton coaching payant parce que tu leur dis que tu vas démontrer l'avantage de ce coaching payant. Lorsqu'ils auront pris, tu vas maintenant, après la conversion, lorsqu'ils auront pris, tu vas maintenant faire la promotion de ton offre d'accompagnement. Tu vas démontrer la valeur de ton offre d'accompagnement. Pourquoi est-ce que tu as pris ton offre d'accompagnement? C'est comme ça qu'on va structurer le business en ligne. Donc, quand les gens sont de rentrer là, on sait par où ils vont rentrer. Où est-ce qu'ils vont passer à chaque étape. À chaque étape de ton tunnel là, depuis la part, l'entrée, le milieu, la fin, tu rentabilises sur la valeur avec nous. Tu as l'opportunité de pouvoir vendre, de pouvoir faire de l'argent sur toute la durée, mais sur tout le parcours de ton choix de valeur. Ok, donc si tu as développé ta bouche, je vous recommande de la mettre en faveur de la plus tard, de me poser différentes questions en commentaire.